Moi, je suis responsable du département droit public des affaires au sein de EY Société d'avocats. En fait, EY Société d'avocats, c'est une société d'avocats à Lyon qui regroupe une soixantaine d'avocats avec différents domaines. La fiscalité, le droit des affaires, la propriété intellectuelle, le droit public bien évidemment, les prêts de transfert et le droit social. Au sein du département droit public des affaires, donc moi je suis responsable de la façade Est, donc géographiquement, puisqu'on a des répartitions géographiques et on est une équipe actuellement de 5 avocats avec 2 assistantes juridiques et une assistante administrative. En fait, ça fait un certain nombre d'années que j'enseigne, puisque j'enseigne au sein du DPA depuis sa création. Donc j'ai toujours eu des stagiaires DPA. Et en fait, le plus ancien des collaborateurs, c'est un ancien du DPA. Il y a 4 collaborateurs. Il y en a 2 anciens du DPA et 2 anciens du master commande publique. Alors très strictement, du point de vue juridique, il n'y a strictement aucune différence. On est des avocats, qu'on soit dans un cabinet anglo-saxon ou dans un cabinet français, c'est totalement identique. En plus, moi, avant d'intégrer EY, ça fait 10 ans que je suis chez EY, mais avant, j'étais associée d'un cabinet d'avocats complètement franco-français. Ce qui change, en revanche, c'est l'organisation. Parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement anglo-saxon. On a tout de même beaucoup de clients qu'on rencontre qui sont internationaux. Et puis surtout, dans les autres matières que le droit public, il y a effectivement un environnement international qu'on n'aurait pas dans un cabinet franco-français. Il y a aussi une organisation interne. Effectivement, EY, c'est une marque. Donc EY, c'est société d'avocats, mais il y a aussi 3 autres métiers. Il y a les auditeurs, il y a le consulting et il y a aussi le secteur transaction. Au sein d'EY, la société d'avocats a un rôle très important. C'est vrai qu'historiquement, EY c'était des auditeurs, des comptables. Aujourd'hui, la société d'avocats, elle a un rôle à part entière. Il y a plus de 500 avocats sur toute la France, dans tous les domaines du droit. Et c'est vrai qu'on est extrêmement à la fois complémentaire de cette activité comptable, parce qu'on peut avoir besoin de comptables dans nos dossiers, et en même temps complètement indépendant, puisque toutes les règles d'indépendance des avocats sont respectées au sein de la société d'avocats. Donc c'est un plus. C'est vrai qu'avoir ces différences de métiers, ça permet justement d'avoir un apport de compétences sur les dossiers qu'on n'a pas forcément quand on n'est qu'un cabinet d'avocats seul. Pour les futurs avocats, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire de bons stages. Parce qu'effectivement, quand on recrute, on regarde les stages et dans quel cabinet vous les avez faits. Et c'est vrai qu'on regarde si vous êtes plus ou moins déjà opérationnel sur les dossiers. Après, quand vous sortez du Master 2, vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire parce que la plupart du temps, on sait qu'à partir du Master 2, vous avez fait des bons stages. Et ensuite, on sait qu'après, à l'école d'avocat, vous faites aussi d'autres stages. Donc, tous les ans, j'ai 1 ou 2 stagiaires Master 2. Et généralement, on voit bien que le niveau, il est toujours au rendez-vous. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Mais faites bien des stages qui vous permettent de voir différentes matières. Super, merci beaucoup. Merci.